Voilà, point météo ce soir. Donc là en bleu, ici on voit là la tempête Asley qui a balayé les îles britanniques avec des rafales de 140 km/h sur les côtes irlandaises et même plus de 160 km/h sur les hauteurs écossaises. Donc l'épisode Sevenol qui avait eu lieu les 15 et 16, non les 16 et 17 octobre, s'est terminé le 17 octobre au soir avec 864 mm relevés au maximum sur l'épisode. Donc ça correspond à plus de 1 an de pluie à Paris, avec des dégâts majeurs, des sirènes qui ont retenti, des alertes rouges, des messages à faire alerte concernant l'alerte rouge. Donc vraiment un chaos monumental dans la partie sud-est de la France, c'est-à-dire au pied des Cévennes, avec tous les cours d'eau qui sont sortis de leur lit en battant leur crue déjà record de plusieurs mètres. Donc des cours d'eau qui ont gagné carrément 5 mètres de haut, inondant carrément les premiers étages complets des habitations et des commerces. Donc des dégâts impressionnants avec des voitures emportées, même des vaches. Donc une catastrophe monumentale liée déjà à l'ex-ouragan Leslie et à ses dépressions secondaires qui n'ont pas, pas arrêté de faire remonter l'humidité de la Méditerranée comme ça vers les Cévennes pendant 2 jours. Donc 2 jours d'orage consécutifs sans arrêt, ça a donné cette catastrophe. Donc maintenant le temps se calme un petit peu. Donc ici on a une dépression. Ça c'est la tempête Asley qui nous donnait un petit vent de sud tout gentil sur la France parce que là on a 1018 hectopascales là ce soir. Et puis les hautes pressions devraient résister, mais on a quand même un petit Alvec qui va passer demain avec un petit front qui devrait donner à nouveau de la pluie. Donc puis là on a enfin l'anticyclone hein, après ces pluies remarquables. D'abord là on est à 81 mm chez moi au compteur alors que la moyenne c'est 33 mm. Et là on a une nouvelle dépression. Et puis plus on avance dans le temps, plus on voit que l'hiver avance. Donc pour l'instant on a plutôt que l'automne avance avec ce froid sur les hautes latitudes, mais les anticyclones semblent vouloir nous protéger un petit peu pour la fin de ce mois d'octobre. Concernant le vortex polaire, il commence, comme on voit en haut de l'image, à se reconstituer avec des couleurs commence à tendre vers le bleu, voire vers le violet, déjà un beau violet. Donc le vortex polaire commence à se reconstituer progressivement, parce qu'on est déjà à la fin octobre. Donc voilà pour ce qu'il est des centres d'action. Donc là on voit les pluies. Donc là c'est une rivière atmosphérique ici, là qui va arroser le nord-ouest de la France, placé en alerte jaune, parce qu'il va encore beaucoup pleuvoir sur ces régions. Et puis là ensuite c'est l'anticyclone qui va revenir, mais ça va pas durer puisque dès le vendredi 25 on voit et encore des pluies qui vont encore concerner aussi les régions qui ont été concernées par des inondations. Donc là on voit bien aussi la frontologie avec ici un front chaud. Donc ce sont des pluies qui avancent progressivement quand l'air doux repousse l'air froid. Donc ici c'est l'occlusion qui est neigeuse. Donc ça c'est les fronts. Et là on a en fait un gros front froid sur l'Atlantique. C'est-à-dire quand de l'air plus frais pousse l'air doux. L'occlusion c'est quand tu as un front en altitude. Donc ça c'est la frontologie. Donc ce qu'on va se prendre demain c'est un petit front froid
parce que l'occlusion va passer en gros sur le nord-ouest de la France, donc les occlusions c'est souvent très pluvieux. Nous on aura le petit front froid, et après quand il y aura l'anticyclone, c'est le front froid. C'est un front froid assez pluvieux encore qui va passer vers le 25 octobre avant le retour d'un anticyclone. Concernant la Master à 850 hectopascales, donc elle est encore assez douce, hein. Là il est à 12 degrés, c'est pour ça qu'il fait encore 17 degrés ce soir. Et là on voit bien l'incursion d'air frais, un peu plus frais en altitude, avant que ça ne se radoucisse de nouveau à 10 degrés à 850, avant qu'un beau front froid passe avec une Master à 1 degré, 1-2 degrés. Puis ensuite, l'anticyclone va progressivement revenir avec de l'air doux. Donc à cette période de l'année, l'anticyclone ne rime plus avec chaleur et soleil, puisque le soleil commence à bien baisser en intensité. Donc les températures au sol, demain on devrait avoir un peu de douceur quand même. On prévoit 21 degrés ici. Mais après, même si l'air se radoucit, et il ne fait plus très 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 doux, puisque le soleil a moins de puissance, et quand le front froid va passer, même si l'anticyclone revient, l'air peut rester encore un petit peu frais près du sol. En tout cas, le temps est encore assez clément pour la saison, mais on sent progressivement que le vortex polaire est en train de se reconstituer, puisque si je mets sur hémisphère nord, on le voit bien, notre petit vortex qui est en train de se reconstituer. Et plus on avance, plus celui-ci commence à se renforcer, donc c'est bon signe. Ça veut dire que nous approchons de la période hivernale qui correspond aux coups de vent et aux tempêtes. Et on en a justement déjà une ici, mais qui concerne les îles britanniques. Donc on est assez protégé, nous, des vents, mais ça ne devrait pas tarder. Dans le courant du mois de novembre, celui-ci va bientôt nous envoyer les premiers gros coups de vent de la saison.